Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de langue où on se penchera bien sûr sur l'arabe, c'est la deuxième vidéo, le deuxième cours. On va se pencher maintenant sur la conjugaison. J'ai essayé de vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur la conjugaison basique en LE3. Donc on va étudier les 4 temps qu'on utilise en arabe et on va commencer dès maintenant par le présent. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a tous les pronoms personnels. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Ça traite des pronoms personnels et des pronoms possessifs. Donc là, on va traiter directement le présent. Donc on va utiliser comme verbe le verbe faire, enfin le verbe faire, fa'ala, qui va nous servir de référence en gros pour tous les temps. Et comme ça, vous aurez une idée ancrée de la conjugaison. Donc déjà pour ana qui est je, ana af'alu. Donc là, le radical, ça reste toujours fa'ala et on va commencer à ajouter des lettres et bien sûr, s'occuper de l'ornement à la fin du verbe. Donc, ana af'alu, c'est je fais en gros. Ana af'alu. Donc, pour anta c'est tu au masculin. Donc, anta taf'alu. Donc, en fait, on change. Le radical, il reste le même. On change le alif. Le alif de je, il se transforme en ta. Donc, anta taf'alu. Pour anti, au féminin, donc, on garde le ta. Anti taf'alina. Donc, on ajoute à la fin un ya et un nun. Anti taf'alina. Bien sûr, le radical, il reste le même. Donc, là, on passe à il. Il, c'est huwa. Huwa yaf'alu. Donc, c'est le ya et plus le ta. Et hiya taf'alu. Donc, on garde le ta, mais il n'y a pas de yina, donc taf'alina. Donc, c'est ça la différence entre le elle et la deuxième personne du singulier au féminin. Donc, on répète vite fait pour la troisième personne. Pour pas trop vous embrouiller. Donc, huwa yaf'alu, hiya taf'alu. Donc, nahnu, c'est nous. Nahnu naf'alu. Il y a le nun. Voilà, c'est ce qui caractérise le nous. Donc, nahnu naf'alu. Antum, c'est vous. C'est la deuxième personne du pluriel au masculin. Donc, antum taf'aluna. Donc, il y a le waw et le nun qui s'ajoutent. Donc, taf'aluna. Antum taf'aluna. C'est nous faisons. Enfin, vous faites, pardon. Donc, Antuna, c'est deuxième personne du pluriel. C'est au féminin. Donc, Antuna taf'alna. On enlève le waw qui avait à la deuxième personne du masculin. Et donc, c'est Antuna taf'alna. Voilà. Antuma, le duel neutre qu'on a vu dans la première vidéo. Donc, c'est le pronom qui traite de deux personnes, pas plus, pas moins. Donc, Antuma, c'est la deuxième personne du pluriel pour deux personnes. Il n'y a pas de masculin ni de féminin. C'est pour ça que c'est neutre. Donc, Antuma taf'alani. Donc il y a le alif qui s'ajoute et le nun. On garde le ta pour toute deuxième personne. Donc huma, c'est le duel neutre à la troisième personne. Du coup, huma yaf'alani. Voilà. Et hum, c'est il au pluriel, troisième personne du pluriel. Donc hum yaf'aluna, c'est exactement la même chose, sauf que le ta, il se change en ya. Et bien sûr, le radical, il reste le même. Voilà. Et hunna yaf'alna, donc c'est la même chose, mais on remplace le ta de la deuxième personne du pluriel par le ya. Voilà. Donc là, on va passer au passé. Donc, ana fa'altu. Là, vous allez voir qu'il y a plus on n'ajoute plus les trucs au début, on n'ajoute plus les lettres au début, mais on va surtout les ajouter à la fin. Et bien sûr, le radical, il reste le même. Donc, ana fa'altu, j'ai fait. Ana fa'altu. Anta au masculin, c'est la deuxième personne du singulier au masculin. Anta fa'alta, tu as fait. Anti fa'alti, tu as fait au féminin. Donc là, c'est surtout l'ornement. Pour ceux qui comprennent pas encore l'ornement, on traitera ça dans une nouvelle vidéo et vous allez comprendre la particularité et l'importance de l'ornement. Donc là, vous allez juste voir que le fatha se change en kasra, donc le ta se change en ti. Entre la deuxième personne du singulier au masculin, la deuxième personne du singulier au féminin. Voilà, donc huwa fa'ala, c'est juste en fait le verbe à l'infinitif, fa'ala. Hiya, elle, troisième personne du singulier au féminin, fa'alat. Donc là, on ajoute le ta, fa'alat, et on fait le soukoun, donc fa'alat. Il n'y a pas dans l'ornement et c'est le soukoun, donc il n'y a pas de prononciation à faire, c'est fa'alat. On stoppe sur un silence. Nahnu, nous, première personne du pluriel. Fa'alna, donc il y a le nun et il y a aussi le alif, donc fa'alna. C'est juste pas fa'alna, mais fa'alna. Voilà, c'est la prononciation. Antum, deuxième personne du pluriel au masculin, donc antum fa'altum.
on reprend juste en fait, on reprend cette partie du pronom et on l'ajoute ici. Donc voilà, et le radical bien sûr change pas. Antuna, fa'altunna aussi, donc on reprend la même chose. Et pour le duel neutre, donc antuma, fa'altuma, donc on reprend en fait juste ce qu'il y a dans le pronom personnel. Donc pour antum, antuna et antuma. Donc huma, ça change un peu, c'est fa'ala, c'est aussi le duel neutre mais à la troisième personne. Donc fa'ala, on ajoute juste le alif, c'est tout, et le radical reste le même. Ensuite, vous avez hum, c'est la troisième personne du pluriel, il avec s. C'est fa'alou, donc hum fa'alou, ils ont fait. C'est avec le waw et le alif et bien sûr la damma. On va voir les ornements, vous inquiétez pas. Et hunna, c'est fa'alna, c'est avec le noun à la fin. Donc voilà. Donc là maintenant on a vu le présent et le passé, on va passer au futur. Donc le futur c'est beaucoup plus simple. En fait, on va juste ajouter ça ou fa. Et ensuite, vous allez ajouter le verbe au présent. Donc, si je veux dire, par exemple, je vais faire, c'est ana sa'af'alu. Anta, donc c'est toi, c'est tu au masculin. Donc, anta sataf'alu, saufa taf'alu. Donc voilà. En gros, il faut juste ajouter ça avant le verbe au présent et ça fait le futur. Et enfin, on a l'impératif. Donc, l'impératif, c'est tout aussi simple. Ça marche que pour les deuxièmes personnes. Donc, on a deuxième personne du singulier masculin. Anta fa'al. Il y a juste le soukoun et on ajoute le alif ici, c'est une marque de l'impératif. Donc pour te dire fait, c'est fa'al. Voilà. Donc deuxième personne du singulier au féminin. Donc fa'ali, donc il y a la kasra et l'ya. Donc anti fa'ali, donc tu fais à l'impératif. Donc il y a le ya. Et bien sûr le alif, faut pas l'oublier, c'est la marque de l'impératif en gros. Ensuite, on a antum, deuxième personne du pluriel. Au masculin, donc antum fa'alu, il y a bien sûr le waw et le alif qui caractérisent bien sûr la deuxième personne du pluriel au masculin et bien sûr le alif. Ensuite vous avez antunna fa'alna, vous au féminin faites fa'alna. Et ensuite vous avez le duel neutre, sauf qu'on va le voir juste avec antuma. Vu que je vous ai dit, homa c'est à la troisième personne et l'impératif ne s'applique pas à la troisième personne. Donc là, on a antuma, c'est le duel neutre pour dire à deux personnes de faire. Donc on dit faites normalement en français, mais comme c'est que deux personnes et pas trois, on dit antuma fa'alani. Donc fa'alani, faites. Donc voilà en gros pour l'impératif, il n'y a que les deuxièmes personnes. Du singulier, du pluriel et le duel neutre à la deuxième personne aussi. Donc voilà en gros avec l'impératif et là on a fini avec les 4 temps. Voilà. Donc on a fini avec la conjugaison en arabe, c'est ce qu'il faut savoir normalement en EV3, c'est les 4 temps basiques et j'espère avoir été un maximum clair là-dessus. Si encore une fois vous avez des questions concernant la conjugaison ou encore des questions concernant la première vidéo sur les pronoms personnels, possessifs, ou si vous avez une question sur l'arabe en général, sur un thème qui n'est pas traité dans les vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou vous pouvez me trouver aussi en cafétéria. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision pour l'arabe, ne vous inquiétez pas, c'est très facile. À très vite, c'était Ayman.